Mes amis, aujourd'hui je dois vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Je vois trop de gens autour de moi qui galèrent, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts malgré tous leurs efforts. Et vous savez quoi? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas de votre faute. Regardez autour de vous, les prix qui montent, les factures qui s'empilent, le frigo qui se vide plus vite qu'avant. On travaille dur, parfois même deux boulots, et pourtant l'argent file comme de l'eau entre nos doigts. C'est comme si une force invisible nous maintenait dans cette situation, comme si quelque chose nous empêchait d'avancer. Je vais être franc avec vous. J'ai été là où vous êtes peut-être. Je connais ces nuits blanches à calculer comment payer les factures, ces moments où on doit choisir entre manger ou mettre de l'essence. Cette angoisse quand le téléphone sonne et que c'est peut-être un créancier. C'est épuisant, c'est stressant, et ça peut détruire une personne, une famille. Mais ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a des pièges, des habitudes toxiques qui nous maintiennent dans la pauvreté sans même qu'on s'en rende compte. Des choses qu'on fait tous les jours, qui semblent normales, mais qui en réalité sont comme des chaînes invisibles qui nous tirent vers le bas. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 5 choses qui, sans que vous le sachiez, attirent les blocages financiers et la pauvreté dans votre maison. Ce ne sont pas des théories compliquées ou des concepts difficiles à comprendre. Ce sont des réalités simples, des choses que vous faites peut-être en ce moment même, mais qui vous empêchent d'avancer. Ce que je vais partager avec vous, ce sont des vérités que personne ne vous dit, des choses que j'aurais aimé savoir il y a des années. Non pas pour vous faire peur, mais pour vous ouvrir les yeux et vous donner les outils pour changer votre situation. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez apprendre pourrait littéralement transformer votre vie financière. Je ne parle pas de devenir millionnaire du jour au lendemain. Je parle de sortir de cette spirale de la pauvreté, de reprendre le contrôle de votre argent, de votre vie. Alors, êtes-vous prêt à découvrir ces 5 pièges qui vous maintiennent dans la galère? C'est parti. Premier, le désordre et le chaos dans l'espace de vie. Écoutez-moi bien, mes amis. Je vais vous parler d'un truc super important qui bloque peut-être votre chance sans même que vous le sachiez. Vous savez, ce bordel qui traîne chez vous? Ces vieux trucs que vous gardez au cas où? Eh bien, ce n'est pas juste moche à voir, c'est littéralement en train de bloquer votre argent. Laissez-moi vous expliquer simplement. Imaginez que l'argent et la chance, c'est comme de l'eau qui veut couler dans votre maison. Si votre maison est pleine de bazar, de vieux trucs cassés, de vêtements que vous ne mettez plus depuis des années, c'est comme si vous mettiez des barrages partout. L'argent ne peut pas circuler, il reste coincé. Je sais ce que vous pensez, mais je garde ça parce que je n'ai pas beaucoup d'argent, on ne sait jamais. Je vous comprends, j'ai été là aussi. Mais c'est exactement ce genre de pensée qui nous maintient dans la galère. Plus on accumule par peur de manquer, plus on attire le manque. C'est un cercle vicieux. Prenez l'exemple de l'entrée de votre maison. C'est comme la bouche de votre maison. C'est par là que tout entre. L'argent, les opportunités, la chance. Si votre entrée est pleine de chaussures éparpillées, de sacs qui traînent, de courriers non triés, vous bloquez littéralement vos bénédictions. Vous savez quoi? Faites un test. Commencez par nettoyer et organiser juste votre entrée. Débarrassez-vous de tout ce qui traîne. Nettoyez bien le sol. Mettez un petit bouquet de fleurs si vous pouvez. Vous allez voir, ça change déjà l'énergie. Quand vous rentrez chez vous et que c'est propre et accueillant, ça vous met dans un autre état d'esprit. Le coin sud-est de votre maison aussi, c'est super important. Dans les traditions anciennes, c'est le coin de la prospérité. Si vous avez des trucs cassés ou du désordre là-bas, c'est comme si vous disiez à l'univers « Non merci, je ne veux pas d'abondance ». Je sais que ce n'est pas facile quand on galère de penser à tout ça, mais croyez-moi, j'ai vu tellement de gens dont la vie a changé quand ils ont commencé à faire attention à ces choses-là. Commencez petit à petit. Chaque jour, prenez 15 minutes pour ranger un coin. Posez-vous la question « Est-ce que cet objet m'apporte de la joie ou de la valeur? » Si la réponse est non, remerciez-le pour son service et laissez-le partir. Les objets cassés, c'est le pire. Chaque fois que vous voyez un truc cassé chez vous, ça vous rappelle inconsciemment que quelque chose ne va pas. Ça vous maintient dans une énergie de pas assez, de cassé.
Soit vous le réparez tout de suite, soit vous vous en débarrassez. Et vous savez quoi? Quand vous commencez à faire de la place, à créer de l'espace, c'est fou comme les bonnes choses commencent à arriver. C'est comme si vous disiez à l'univers « Je suis prêt à recevoir du nouveau, du meilleur ». Et croyez-moi, l'univers répond toujours. Je vous mets au défi. Cette semaine, choisissez une pièce, même petite, et transformez-la. Nettoyez, rangez, organisez. Sentez la différence dans votre énergie. Observez comment les choses commencent à changer dans votre vie. Parce que la vraie richesse commence par respecter votre espace de vie. Quand vous honorez votre espace, vous vous honorez vous-même et l'abondance suit naturellement. N'oubliez pas, vous méritez de vivre dans un espace qui vous élève, qui vous inspire, qui attire le meilleur vers vous. Ne laissez pas le désordre bloquer vos bénédictions. Deuxième, les paroles et pensées négatives sur l'argent. Mes amis, aujourd'hui je veux vous parler de quelque chose de très sérieux qui vous empêche peut-être d'avoir plus d'argent dans votre vie. C'est quelque chose qu'on fait tous sans même s'en rendre compte. La façon dont on parle de l'argent et ce qu'on pense de l'argent. Écoutez bien, combien de fois vous êtes-vous dit « Je n'aurai jamais assez, l'argent c'est pas pour moi ». De toute façon, les riches sont tous des voleurs. Je vous vois hocher la tête, on l'a tous fait. Mais laissez-moi vous dire un truc, chaque fois que vous dites ça, c'est comme si vous mettiez un panneau « Stop » devant l'argent qui veut venir vers vous. Je vais vous dire un truc fou. Vos paroles, vos pensées, c'est comme des ordres que vous donnez à l'univers. Si vous dites tout le temps « Je suis pauvre, je n'ai jamais d'argent », devinez quoi? L'univers vous répond « D'accord, c'est ce que tu veux? Voilà de la pauvreté. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Je connais votre situation. Je sais que c'est pas facile quand les factures s'empilent, quand le frigo est vide, quand on doit compter chaque centime. Mais justement, c'est là qu'il faut faire encore plus attention à ce qu'on dit et ce qu'on pense de l'argent. Prenez l'exemple de Marie, une de mes auditrices. Elle disait toujours « L'argent, c'est sale », parce que c'est ce que sa mère lui répétait. Et devinez quoi? Elle galérait tout le temps avec l'argent. Un jour, elle a commencé à changer sa façon de voir les choses. Au lieu de dire « je n'ai pas les moyens », elle a commencé à dire « comment puis-je me permettre ça ?» Au lieu de dire « l'argent est mauvais », elle a commencé à voir l'argent comme un outil pour aider sa famille. Et petit à petit, sa situation a commencé à changer. L'argent, c'est comme une personne. Si vous passez votre temps à dire du mal de quelqu'un, cette personne ne voudra pas être votre ami. Pas vrai? C'est pareil avec l'argent. Si vous le traitez comme un ennemi, il se comportera comme un ennemi. Voici ce que je vous propose de faire dès aujourd'hui. 1. Chaque fois que vous touchez de l'argent, même une petite pièce, dites « merci ». Oui, ça peut paraître bête, mais ça change tout. Arrêtez de dire « je ne peux pas me le permettre ». Dites plutôt « ce n'est pas ma priorité pour le moment » ou « je choisis d'utiliser mon argent différemment ». Quand vous voyez quelqu'un qui réussit, au lieu de penser « il a dû voler ou tricher », dites-vous « si cette personne y arrive, c'est possible pour moi aussi ». Je sais que certains d'entre vous pensent « mais c'est juste des mots, ça ne va pas remplir mon compte en banque ». Non, les mots seuls ne vont pas faire apparaître de l'argent magiquement. Mais ils vont changer votre état d'esprit. Et quand votre état d'esprit change, vous commencez à voir des opportunités que vous ne voyiez pas avant. Vous prenez des décisions différentes. Vous agissez différemment. Faites-moi confiance. Commencez à parler de l'argent avec respect, comme d'un ami qui peut vous aider à réaliser vos rêves. Voyez-le comme une énergie positive qui peut faire du bien autour de vous. Arrêtez de le blâmer pour tous vos problèmes. Et surtout, commencez à vous voir comme quelqu'un qui mérite l'abondance. Parce que oui, vous la méritez. L'univers n'a pas de quota d'argent. Il y en a assez pour tout le monde. Il attend juste que vous changiez votre façon de penser pour vous en envoyer plus. Alors, êtes-vous prêt à changer votre dialogue intérieur sur l'argent? La balle est dans votre camp. 3e, le non-respect de l'énergie de l'argent. Mes chers amis, je vais vous parler d'un truc qui change la vie et que personne ne vous a jamais appris. Comment respecter l'énergie de l'argent? Oui, vous avez bien entendu, l'énergie de l'argent. Vous savez quoi? J'ai vu tellement de gens qui se plaignent de ne pas avoir assez d'argent, mais regardez comment ils traitent le peu qu'ils ont.
Leur portefeuille ressemble à une poubelle, avec des tickets de caisse vieux de 3 mois, des billets tout chiffonnés comme du papier toilette, des pièces qui traînent partout dans la maison. Laissez-moi vous dire un truc. Si vous traitiez votre meilleur ami comme ça, il ne resterait pas longtemps avec vous, pas vrai? Ben, l'argent, c'est pareil. Plus vous le maltraitez, moins il a envie de rester dans votre vie. Je vais vous raconter l'histoire de mon cousin. Il était toujours fauché, toujours à découvert. Un jour, je suis allé chez lui et j'ai vu des pièces par terre dans l'entrée. Il m'a dit « Oh, c'est que des centimes, ça vaut rien. » Erreur. Chaque pièce, chaque centime compte. C'est pas une question de valeur, c'est une question de respect. Voici ce que j'ai appris et que je veux partager avec vous. Premièrement, votre portefeuille. C'est la maison de votre argent. Comment il est, le vôtre? Plein de bordel, tout abîmé. Écoutez, si vous vivez dans une maison toute cassée et sale, vous vous sentez comment? Mal, non? Ben l'argent c'est pareil. Achetez un beau portefeuille, même pas cher, mais prenez-en soin. Rangez vos billets proprement, tous dans le même sens. Enlevez tous ces vieux tickets qui traînent. Deuxièmement, vos comptes. Je sais que c'est pas marrant de regarder ces comptes quand on est dans la galère. Mais fermer les yeux, c'est comme conduire avec un bandeau. Vous devez savoir où va chaque euro. Pas pour vous stresser, mais pour respecter votre argent. Notez tout, même les petites dépenses. L'argent aime qu'on fasse attention à lui. Et arrêtez de prêter de l'argent à tout le monde. Je sais, vous avez bon cœur, mais si vous ne respectez pas votre argent, personne ne le respectera. Quand quelqu'un vous demande de l'argent, réfléchissez bien. Est-ce que cette personne respecte l'argent? Est-ce qu'elle va vous le rendre? Sinon, c'est pas un service que vous lui rendez, c'est un manque de respect envers votre propre énergie d'abondance. Vous savez ce qui est fou? Quand vous commencez à traiter l'argent avec respect, même le peu que vous avez, l'univers le remarque. C'est comme s'il se disait « Tiens, cette personne sait prendre soin de l'argent, je peux lui en envoyer plus. » Faites ce petit exercice ce soir. Sortez tout l'argent de votre portefeuille. Nettoyez votre portefeuille. Rangez vos billets proprement, vos pièces dans un joli porte-monnaie. Ramassez toutes les pièces qui traînent dans la maison. Dites « merci » à chacune d'entre elles. Je sais, ça a l'air bizarre, mais essayez. Et surtout, arrêtez de dire que vous n'avez que ça. Chaque euro compte. Chaque euro est une graine qui peut se multiplier si vous en prenez soin. Même si vous n'avez que 10 euros, traitez-les comme si c'était 1000 euros. Je vous mets au défi. Pendant une semaine, traitez chaque euro qui passe dans vos mains comme s'il était précieux. Regardez comment vous vous sentez différent. Regardez comment l'argent commence à rester plus longtemps dans votre vie. Rappelez-vous, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est l'énergie que vous y mettez. Respectez l'argent que vous avez maintenant, et l'univers vous en enverra davantage. C'est une loi spirituelle aussi sûre que la gravité. Alors, êtes-vous prêt à changer votre relation avec l'argent? À le traiter comme le roi qu'il est? La balle est dans votre camp. Quatrième, l'ingratitude et le manque de générosité. Mes amis, je vais vous parler d'un truc qui bloque peut-être votre richesse sans que vous le sachiez. L'ingratitude. Oui, vous avez bien entendu, et je sais ce que vous pensez. Mais je n'ai rien. Comment je peux être reconnaissant? Laissez-moi vous raconter quelque chose. L'autre jour, j'ai rencontré une dame qui vivait dans un tout petit appartement. Elle se plaignait tout le temps. C'est trop petit, c'est moche, je déteste cet endroit. Vous savez quoi? Elle est restée bloquée dans cet appartement pendant des années. Pourquoi? Parce qu'elle ne voyait pas que cet appartement, aussi petit soit-il, la protégeait de la pluie, lui donnait un toit, un endroit sûr pour dormir. Écoutez bien, quand vous passez votre temps à vous plaindre de ce que vous n'avez pas, vous devenez aveugle aux bénédictions que vous avez déjà. C'est comme si vous disiez à l'univers « Ce que tu me donnes n'est pas assez bien ». Et devinez quoi? L'univers vous répond « Ah bon? Alors je ne vais rien t'envoyer de plus. Je connais la galère, je sais ce que c'est de compter chaque centime. Mais vous savez ce qui est fou? J'ai vu des gens qui n'avaient presque rien, mais qui partageaient le peu qu'ils avaient, et leur vie a commencé à changer. Pourquoi? Parce que quand vous donnez, même un petit peu, vous dites à l'univers « Je fais confiance, je sais qu'il y en aura plus ». Voici un petit secret. Chaque soir avant de dormir,
Trouvez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Même des petites choses. Aujourd'hui, j'ai mangé à ma faim. J'ai un lit pour dormir. Quelqu'un m'a souri dans la rue. Ça paraît bête, mais ça change tout dans votre énergie. Et la générosité, parlons-en. Je ne vous dis pas de donner tout ce que vous avez. Non, mais si vous pouvez aider quelqu'un, même avec un petit geste, faites-le. Ça peut être partager un café, donner un coup de main, même juste un sourire. L'argent, c'est comme l'eau. Si elle ne circule pas, elle devient stagnante et pourrie. Je connais un gars, Pierre, qui était toujours fauché. Il gardait chaque centime, ne partageait jamais rien, avait peur de tout perdre. Et plus il gardait, plus il perdait. Un jour, il a commencé à changer. Il a commencé à offrir un café à un collègue de temps en temps, à mettre quelques pièces dans une association. Petit à petit, sa vie a changé. Les opportunités ont commencé à apparaître. Voici ce que je vous propose de faire. 1. Chaque matin, dites merci pour au moins une chose dans votre vie. N'importe quoi. 2. Une fois par semaine, faites un petit geste de générosité. Ça peut être tout petit, mais faites-le avec le cœur. 3. Arrêtez de vous plaindre pendant 24 heures. Juste essayez. À chaque fois que vous voulez vous plaindre, trouvez quelque chose de positif à dire à la place. Je sais que c'est pas facile quand on galère, mais c'est justement là que c'est le plus important. Plus vous êtes reconnaissant pour le peu que vous avez, plus l'univers vous envoie des raisons d'être reconnaissant. Et vous savez quoi? La gratitude, c'est comme un muscle. Plus vous la pratiquez, plus elle devient forte. Au début, c'est dur de trouver des choses pour lesquelles être reconnaissant. Mais après quelques jours, vous commencez à voir des bénédictions partout. N'oubliez pas, être généreux, ce n'est pas se mettre dans la galère, c'est juste ouvrir son cœur un petit peu. C'est dire à l'univers, je sais qu'il y a assez pour tout le monde, même pour moi. Alors, êtes-vous prêt à essayer, à être plus reconnaissant, à ouvrir un peu votre cœur? Je vous promets, ça peut changer votre vie plus vite que vous ne le pensez. 5e, le non-respect des cycles naturels de prospérité. Mes amis, aujourd'hui je vais vous parler d'un truc super important que personne ne nous apprend à l'école, les cycles naturels de l'argent. Vous savez, comme les saisons dans la nature, l'argent aussi a ses cycles. Et si vous ne comprenez pas ça, vous allez galérer toute votre vie. Regardez la nature. Est-ce qu'un arbre donne des fruits toute l'année? Non. Il y a un temps pour fleurir, un temps pour donner des fruits et un temps pour se reposer. L'argent, c'est exactement pareil. Mais qu'est-ce qu'on fait nous? On veut tout de suite. Je vais vous raconter l'histoire de mon ami Thomas. Il gagnait bien sa vie pendant 6 mois de l'année dans le bâtiment. Mais dès qu'il touchait son argent, boum, il dépensait tout. Résultat, pendant les mois creux, il galérait comme pas possible. Il n'avait pas compris les cycles. Vous savez ce qui est fou? Les gens les plus pauvres sont souvent ceux qui veulent s'enrichir le plus vite. Ils tombent dans les arnaques, les crédits faciles, les combines qui promettent de devenir riches en 2 semaines. C'est comme si vous plantiez une graine et vous l'arrachiez tous les jours pour voir si elle pousse. Voici ce que j'ai appris et que je veux partager avec vous. 1. Il y a des moments où l'argent rentre bien et d'autres où c'est plus dur. C'est normal. C'est comme les marées, ça monte, ça descend. 2. Quand ça va bien, ne faites pas les fous. Mettez de côté, même un tout petit peu. C'est comme les écureuils qui stockent des noisettes pour l'hiver. Si vous êtes dans une période difficile, ne paniquez pas. C'est temporaire. Utilisez ce temps pour apprendre, pour préparer la suite. Je connais votre situation. Les factures qui s'empilent, la pression de la famille, l'envie d'avoir une meilleure vie tout de suite. Mais écoutez-moi bien, si vous forcez trop, vous allez vous casser la figure. Prenez l'exemple des cartes de crédit. Combien de gens je vois qui, dès qu'ils ont un peu d'argent, se précipitent pour acheter le dernier iPhone à crédit. Et après, ils passent des mois à galérer avec les remboursements. C'est comme manger tous les fruits d'un arbre sans en garder pour planter. Voici ce que je vous propose de faire. 1. Commencez à noter vos bons et mauvais mois. Repérez vos cycles. 2. Quand vous avez un bon mois, forcez-vous à mettre 10% de côté. Même si c'est 5 €, c'est pas grave. C'est l'habitude qui compte. 3. Arrêtez de vouloir tout de suite. Demandez-vous, est-ce que j'en ai vraiment besoin maintenant? La vraie richesse,
C'est comme un bon plat qui mijote doucement. Ça prend du temps, mais c'est tellement meilleur que les plats réchauffés au micro-ondes. Et vous savez quoi? Quand vous commencez à respecter ces cycles, quelque chose de magique se passe. Vous devenez plus calme, plus confiant. Vous savez que les périodes difficiles vont passer et vous êtes prêt quand elles arrivent. N'oubliez pas, la nature ne se presse jamais, mais elle fait toujours son travail. C'est pareil pour votre prospérité. Ne vous comparez pas aux autres. Chacun a son rythme, son cycle. Je vous mets au défi. Pendant les 3 prochains mois, observez vos cycles d'argent. Notez quand ça rentre bien, quand c'est plus dur. Commencez à planifier en fonction de ça. Arrêtez de vivre au jour le jour. La richesse, mes amis, c'est comme un jardin. Il faut du temps, de la patience et du respect pour les cycles naturels. Mais quand vous comprenez ça, tout devient plus facile. Alors, êtes-vous prêt à arrêter de courir après l'argent rapide et à construire quelque chose de solide? Voilà, mes amis. Maintenant, vous connaissez ces 5 pièges qui vous gardent dans la galère. Je sais que ça fait beaucoup à digérer, mais c'est la vérité brute. Ces habitudes, ces façons de penser, elles nous détruisent petit à petit sans qu'on s'en rende compte. Rappelez-vous, changer sa situation, ça commence par de petits pas. Vous n'êtes pas obligé de tout changer d'un coup. Commencez par une chose, puis une autre. L'important, c'est de commencer, maintenant. Je vous ai parlé avec mon cœur aujourd'hui parce que je sais ce que c'est. J'ai vécu ces galères et je refuse de voir d'autres personnes rester coincées dans ce piège. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, partagez-la avec vos proches. Plus on sera nombreux à comprendre ces vérités, plus on pourra s'entraider pour s'en sortir. On se retrouve bientôt pour d'autres conseils qui changent la vie. Prenez soin de vous et surtout, commencez à agir dès aujourd'hui.